Votre magazine avec April Moto, l'assurance en plus facile. Plus d'infos sur aprilmoto.com. Bonjour. Bonjour et merci de nous retrouver pour une émission spéciale garage. On va vous parler de casque et plus précisément ce matin Du confort. Eh ben oui, le confort c'est important. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le premier critère pour certains c'est le look déjà pour choisir un casque. Oh, il y a le prix aussi. Ça c'est hyper important, il y a de gros écarts. On trouve dans les grandes surfaces des casques à partir de 40 € et ça monte largement au-dessus des 1000 €, voire 1500 € pour certains casques réplica très célèbres. Et puis il y a surtout l'aspect du confort. Et oui, c'est ça aussi qui fait la différence entre deux casques. Eh bien oui, ce fameux confort, vous savez, quand on prend un casque, déjà il faut le prendre à votre taille. C'est pas parce que vous avez la grosse tête que vous devez prendre un double XL, et au contraire, c'est pas parce que vous êtes tout timide que vous devez prendre un double XS. Et puis avec Sandrine, officiellement, à titre d'exemple, on a la même taille de casque. En général, c'est du M. Et il faut savoir que 2,57, donc l'équivalent au M, n'est pas du tout identique entre deux marques. C'est-à-dire que dans une marque, vous pourrez être à la limite avec une calotte L, chez une autre, SM. Dans une, vous allez vous sentir très à l'aise et dans l'autre, pas du tout. Ah, j'ai parlé de calotte. C'est quoi une calotte? Eh bien, la calotte, c'est ça. Tout simplement. C'est pas plus ni moins que ça. C'est très simple. Celle-ci est en fibre de verre. C'est une calotte Arai. Arai est très connue et on a beaucoup joué. C'est pour ça qu'on leur a demandé aussi cet exemplaire un petit peu unique d'une calotte en fibre toute seule. Eh bien, c'est qu'on peut sauter dessus à pieds joints et c'est vraiment solide. Et puis, on le voit, la calotte, ça donne quelque chose de très rond. C'est une vraie spécificité Arai. Et puis, à l'intérieur de la calotte, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, grosso modo, un bout de polystyrène. Alors, on vous montre ce que c'est. C'est assez épais. C'est du polystyrène, tout simplement. Ça rentre dans la calotte naturellement. Et puis, en dessous du polystyrène, il y a tout l'aspect confort avec les mousses. C'est un peu comme un matelas. Ça, c'est vraiment pour absorber les chocs. Donc, point très important, si vous avez une barre au front et que vous vous dites, et on l'a déjà vu avec certains vendeurs dans le passé, tiens, on va appuyer sur le polystyrène pour que ça fasse moins de pression. Ça, c'est une très mauvaise idée. Le polystyrène, c'est vraiment ce qui va absorber l'énergie cinétique en cas de chute. C'est ça qui va protéger votre tête et surtout votre cerveau. C'est surtout le cerveau et notamment sa capacité à s'écraser contre votre boîte crânienne qui peut faire très mal. Et le polystyrène, il est vraiment là pour absorber cette énergie cinétique et également votre force se déformer. Et c'est pour ça, notamment qu'après une chute et un accident, il faut surtout jeter son casque et en acheter un autre. Alors que, typiquement, si votre casque tombe chez vous sur la moquette alors que vous le teniez à la main de 30 cm, là, il n'y a pas du tout besoin de le changer. Il ne faut pas exagérer. Et entre deux marques de casques, à calotte identique, on l'a déjà dit, la taille va pas être identique. Il y a des marques de casques avant qui me donnaient systématiquement la barre ici, les Shark, qui dans les années 2010 ont changé de calotte, changé d'intérieur. Depuis, je peux les porter parfaitement. Ça veut dire que si pour moi, par exemple, une marque de casque est favorite pour ma taille de tête, ça veut pas dire qu'un casque, même plus cher, m'ira mieux. Et ça, c'est une grande chose. Il faut vraiment essayer les casques. Ne vous contentez pas de commander votre casque sur Internet, même si commander sur Internet, ça permet souvent d'avoir des bons prix, notamment lors des soldes. Mais vraiment, il faut aller en magasin et ça, c'est vraiment très important, au moins pour la première fois et au moins chez le premier fabricant que vous choisissez. Et éventuellement, si forcément vous changez votre réplica Rossi par un réplica Quartararo, bien là, si c'est chez la même marque, ça ne changera pas grand-chose. Par contre, si c'est chez un autre fabricant... C'est comme les vêtements. C'est comme une paire de chaussures. Souvent, pour un casque, il faut souffrir un peu. On parle de rodage et c'est pourquoi parce qu'au début, ça peut vraiment vous comprimer partout. Et puis, au bout de 1000-2000 km, là, vous vous sentez à l'aise. Loïc, dans l'équipe, typiquement, il est à l'aise dans un M quand il l'essaye neuf. Mais le casque va finir par être trop grand au bout de 1500-2000 km. Donc, il préfère souffrir, mais vraiment souffrir, dans un S. Et puis, au bout de 1500-2000 km, enfin, il est à l'aise. Par contre, le point essentiel,
essentiel, le prendre à la bonne taille. Le casque ne doit pas bouger. En fait, il ne doit pas bouger ni de façon latérale, ni comme ceci, ni vers le haut, ni vers le bas. Et vous devez arriver à mettre quasiment votre doigt à l'avant en poussant bien à l'arrière. Pourquoi? Parce que tout simplement, il fait justement, c'est ça qui vous évitera la barre au front. Et puis derrière tout ça, il y a plein de solutions justement pour apporter du confort ou s'adapter le plus à votre morphologie. Parce que nous avons tous une tête différente, de la même manière que nous avons des pieds totalement différents, comme le disait Sandrine. Mais ce qui va jouer encore à l'intérieur, c'est justement toutes les mousses. On le voit dans tous ces casques. Il y a de la mousse qui est sur les côtés de façon plus ou moins importante. Il y a ces petites parties sur le côté. Il y a la bavette anti-remous. Tout ça, ça va permettre de favoriser l'insonorisation. Notamment un casque très fermé favorise un casque sans bruit. Par contre, il est souvent plus chaud, d'où la raison pour laquelle il faut qu'il y ait plein de ventilation. Mais revenons-en justement aux différents systèmes inventés par plein de manufacturiers. Là, j'ai un casque HJC entre les mains. Chez HJC, il y a un système qui s'appelle le Contour 3D. OK. Chez Nolan, on appelle ça le Liner Adjustable Fitting pour s'adapter. Donc, chez certains fabricants, on peut trouver en accessoire des mousses de différentes tailles, non seulement si elles sont usées, mais tout simplement pour s'adapter un peu plus à votre morphologie. Et chez Scorpion, il y a un coussin gonflable qui permet du coup, c'est un peu comme un airbag, de s'ajuster à la morphologie de chacun. Eh ben oui, et ça c'est super ingénieux. Scorpion est à ma connaissance l'un des seuls, voire le seul fabricant à avoir ça. Il y a une petite pompe sur le côté qui va permettre en fait, grâce au coussin à l'intérieur, de gonfler ce fameux coussin. Donc c'est pas un airbag, c'est pas ça qui va se gonfler en cas d'accident. Par contre, ça va permettre de s'adapter avec votre morphologie. Puis si ça se dégonfle un peu, il suffit d'appuyer un tout petit peu, ça se regonfle. Franchement, c'est un système qui est vraiment bien, notamment sur le côté, et puis pour aider à avoir cette sensation de fitting important. Et chez Arai, il y a le système FCS d'adaptation différentes morphologies. Et puis enfin, Shoei a inventé le PFS, qui en fait repose surtout sur le déplacement dans un magasin. Et là, ils vont prendre toutes vos mesures et c'est ça qui est intéressant et qu'on vous présente aujourd'hui. Alors attention, ce n'est pas une pub, on n'est pas payé par Shoei pour faire ça. Mais franchement, c'est à chaque fois qu'il y a un nouveau fabricant qui propose une technologie, on vous propose de la découvrir avec nous. Et quoi de mieux que de la découvrir? C'était d'aller l'essayer. On a donc été à la Shoei Galerie à Paris. Avec un petit rendez-vous à peu près de 30 minutes, vous arrivez avec votre casque ou vous achetez un casque sur place et on vous l'adapte de façon, entre guillemets, sur mesure pour qu'il colle parfaitement à votre visage. Et on a testé, David et moi. Vous allez voir que les résultats ne sont pas du tout identiques. Donc c'est ça qui est intéressant. Et honnêtement, on les a depuis un certain temps. C'est vrai que moi, je vois la différence par rapport à avant. Vous allez nous dire, ah ouais, mais acheter un casque dans une boutique à Paris, c'est plus cher que sur le web. On confirme, ça sera plus cher. Par contre, si vous l'achetez à la Shoei Galerie, en l'occurrence, ce fameux PFS ou ce système vous est offert. C'est un service qui est donné gratuitement, effectivement, si vous achetez le casque. Si vous venez avec votre propre casque, il vous en coûtera environ 60 € pour ce service sur mesure. Et voilà, allez, on vous emmène, c'est parti. Alors c'est quoi le PFS chez Shoei? Alors le PFS, c'est le Personal Fitting System. En fait, ça va être un programme qui va nous permettre justement, en mesurant votre crâne, donc sur la longueur, largeur, hauteur, circonférence, donc on a besoin de ces données-là, pour justement pouvoir ajuster votre casque là où il faut, tout simplement. Donc le principe en fait, ça va être vraiment d'avoir un maintien harmonieux de votre casque sans créer de pression supplémentaire. Donc on ne va pas avoir de migraine à partir d'un certain temps. On va juste vraiment mettre en contact toutes les zones qui ne sont pas justement dans le casque. Donc on va rajouter en fait des mousses dans votre coiffe de casque. On utilise celle que vous avez d'origine. Si elle est en piteux état, on vous conseillera forcément de la changer. Mais du coup, voilà, on va ajuster vraiment votre casque de façon à vous apporter le maintien idéal justement pour vous. Donc c'est pas en fait, on remplace pas les mousses existantes, on rajoute des mousses supplémentaires par rapport à l'existant. Là, on va pouvoir retravailler justement la coiffe. Ça va être sur le dessus, le devant, les côtés et l'arrière. D'accord. C'est pas juste deux bouts de caoutchouc qui vont se rajouter sur le côté. Non. On va avoir en fait une recommandation du logiciel directement qui va définir les zones où il faudrait justement rajouter de la mousse. Donc du coup, vous allez me prendre mes mensurations, c'est ça? Exactement. C'est exactement ça. Je vous laisse à l'arrière vous installer. Merci.
Est-ce que ça permet de déterminer si on a la grosse tête ou pas? Alors non, hélas, ça ne permet pas de définir si vous avez pris la grosse tête ou pas. Par contre, on va savoir si la taille est bonne, justement. Ok. Donc on est sur le Neotech 2. Donc ça, c'est la largeur. La largeur, et on va faire la hauteur en direct. Et ça se prend à quelle hauteur, du coup? Alors, au front? Au niveau du front, un petit peu au-dessus des sourcils, et on va bien faire le tour, justement, du crâne, juste au-dessus des oreilles. Ça donne l'impression de descendre un peu. C'est à l'horizontale, Oui. la prise de circonférence ou pas? Alors, beaucoup d'accessoiristes vont prendre justement en horizontal comme ça. Nous, on descend un tout petit peu, et là, on peut voir que vous êtes sur du 57,1. Alors lui, par exemple, il vous dit que la taille S, c'est la taille parfaite justement pour vous, au final. Donc, vous êtes sur les mesures d'un taille S chez Shoei sur le Neotech 2. Pour lui, il n'y a aucune modification à faire sur une taille Si, parce S. que là, je suis sur un M. Là, vous êtes sur un médium, exactement. Donc, en fait, il est comparativement trop grand pour moi. Donc, je suis étonné parce que moi, je trouvais que le S, il était... Franchement, c'était dur de regarder la tête dedans, donc j'avais pris un M, et là, en fait, le logiciel, il dit que non, c'est plutôt le S pour moi. Alors pour vous, effectivement, le S aurait pu faire entièrement l'affaire. Sur le médium, on va avoir une toute petite modification à faire. Le logiciel a déterminé justement qu'il y avait un petit peu de mouvement, on va dire, sur la longueur du crâne, et c'est là où on va devoir intervenir pour bloquer la tête à l'intérieur justement de votre casque. Sur les côtés, il nous demande aussi de rajouter un petit peu de mousse, mais ça va être surtout un travail de confort. On va vous apporter plus de confort que de maintien, là, sur le coup. D'accord, donc en fait, il n'y aurait rien eu à faire si j'avais pris le S. C'est ça. Et du coup, parce que j'ai un M, il faut combler un peu les... C'est exactement ça. Pourtant, j'avoue que quand j'ai mis le M la première fois, les mousses, elles prenaient bien là. Je ne mettais pas un doigt, donc Bien sûr. ça ne bougeait pas. Et je me suis dit, bah non, c'est ma taille, quoi. C'est effectivement dans la logique des choses, on fait comme ça pour déterminer une taille, mais le logiciel, lui, a raison à peu près 9 fois sur 10. Donc il se trompe très rarement, ça peut arriver, mais en soi, la taille S, une fois qu'il se serait fait à votre morphologie, ça aurait été parfait. Donc en fait, il faut souffrir 1000 ou 2000 km, et puis après, on est bien, c'est ça? C'est un peu ça, c'est la période de rodage du casque, c'est exactement ça. Donc je vais vous installer en tout cas des pads de test directement, comme ça on vous fait essayer la configuration. Si vous ne sentez aucune gêne, mais juste du maintien en plus, et que vous avez un maintien qui est homogène, on a réussi la configuration. Si par contre vous avez une compression due au rajout de ces mousses-là, on va quand même pouvoir moduler cette configuration et le faire justement à faire un retour auprès du Japon de pourquoi on a fait cette modification-là en tout cas. D'accord. Donc en fait, chaque fois que vous avez un cobaye comme moi, il y a des données qui remontent au Japon. Exactement. C'est RGPD compliance. Un peu ça. Après, le partage, lui, il se fait uniquement pour vous. Vous allez avoir un duplicata de la modification qui a été faite et effectivement une copie pour le Japon. D'accord. Donc on a tout un set de mousse qui a été préparé. Donc hop, là par exemple, on va avoir besoin d'une mousse comme celle-ci. À l'arrière, il nous faut hop, celle-ci. Et sur les côtés, vous voyez, c'est celle-ci. Alors en gros, on a deux densités différentes. Là, vous avez justement celle qui va vous apporter du confort avant tout. Ouais. Et vous avez justement, que je vous retrouve, ce genre de bande qui va vous apporter plus de maintien. C'est l'écart qu'il y a entre le M initialement où les mousses elles appuyaient vraiment et où je me mordais pas la langue mais pas loin. Et puis où maintenant je sens que c'est lâche. C'est ça, en fait. C'est exactement ça. Ces mousses-là composent justement l'intérieur aussi de nos intérieurs casques. Donc là on va juste les placer de façon très simple. Donc on vient juste les caler et après on va venir réinstaller la petite coiffe. Hop. Donc ça c'est juste pour l'essai. Et après, on pourra les installer définitivement. Donc, elles seront collées à même la coiffe. Ça ne change rien pour l'entretien de votre casque. Si vous avez l'habitude de faire du lavage à la main ou de les passer en machine, ça ne bougera pas dans le temps. Ah oui, il semble... Le casque semble un petit peu plus étriqué à l'intérieur. Ouais, un peu plus étriqué. Alors du coup, vous, en termes de ressenti, vous sentez que ça vous fait une pression ou vous sentez plus, on va dire, un maintien assez harmonieux? Effectivement, le casque semble mieux maintenu un peu partout. Et comme il n'y a rien eu devant, un tout petit bien peu sûr, sensiblement. Exactement. Vous avez en fait une cale au niveau du front. C'est la petite mousse justement souple qui va vous permettre de vous apporter du confort. Là où il fallait vraiment du maintien, plus c'est à l'arrière de votre crâne. D'accord. Après, si vous sentez que ça vous pousse au niveau du front, on peut toujours modifier et vous faire essayer une autre configuration. Mais pour moi, ça m'a l'air d'être pas trop mal en tout cas. Ça a l'air bien. Et j'imagine que ça aussi, ça se tasse un tout petit peu. Minimum. Vous avez fait quoi? Vous avez tout enlevé? Là, j'ai tout retiré.
Ouais, on sent qu'il bouge un tout petit peu plus, mais dans l'absolu, c'est pas monstrueux. Oui, c'est vraiment une légère correction, mais c'est ce mouvement-là justement qui va être enrayé via, Via le PFS. maintien. Exactement. Devant, j'ai déjà l'impression que le maintien, il se fait en fait. Et est-ce qu'on peut essayer juste avec le maintien Bien sûr. derrière et puis sans le fluide devant? Il n'y a pas de problème. Ça prend combien de temps en général? On entre dans le magasin, c'est en un quart d'heure, c'est fait comme là, ou il y a des personnes avec lesquelles c'est plus compliqué? C'est parfois un petit peu plus compliqué. On va dire que on met un entretien entre 20 minutes à 40 minutes pour faire le PFS. D'accord. Dépendant en fait des modifications à faire. Là encore, ça reste très léger, donc c'est relativement rapide, donc 20-30 minutes, ça suffit. Mais sur certaines personnes, les cales qu'on vous a installées, elles peuvent monter jusqu'à 4 cales. Vous voyez, vous allez avoir des épaisseurs comme celle-ci beaucoup plus importantes. D'accord. Et là, par contre, ça va nécessiter beaucoup plus de travail, entre guillemets, de configuration avec la personne. Donc, il y a le ressenti client qui est très important, justement, pour pouvoir l'adapter sur mesure. J'ai l'impression que ça vous pousse un petit peu moins sur le front, là, sur le coup, Ouais. C'est du ressenti. Après, au début, forcément, ça sert, et puis on se dit toujours que ça sert. C'est toujours compliqué. Là où vous allez vraiment voir une différence, c'est en roulage, forcément. En roulant, vous allez vraiment voir que, effectivement, ce petit maintien en plus sur l'avant et l'arrière de votre crâne évitera justement au casque d'avoir ce mouvement de bascule, en tout cas. L'avantage du PFS, c'est que parfois on a des très petites têtes. Donc là, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir vraiment adapter le casque. J'ai eu le cas d'une cliente qui avait une tour de tête, un double XS. Elle avait acheté un casque NXR2 en XS. Donc il y avait pas mal de flottement. On a réussi justement à lui caler les mousses comme on peut avoir justement. Mais là, on est vraiment sur une densité beaucoup plus importante. Donc on a dû installer cette épaisseur-là à peu près partout sur la coiffe, de façon à vraiment récupérer le maintien et elle ne bougeait plus à l'intérieur. Par contre, là où le PFS a ses limites, c'est que si le casque est trop petit, on ne peut plus rien faire. Exactement. Alors parfois, le logiciel va nous dire, par exemple, à ce niveau-là, là vous avez du M9, c'est la coiffe d'origine, il faudra passer sur un M5. Donc réduire la densité de votre coiffe pour pouvoir adapter le PFS. Donc il y a des limites, mais quand le casque est trop petit, on ne pourra plus intervenir dessus. Et puis bien sûr, on ne fait pas ce que j'ai déjà vu faire, mais pas chez Shoei. Oui. On n'appuie pas sur le polystyrène pour diminuer la taille du casque. Ouais, j'en ai vu et effectivement, il ne faut surtout pas tasser soi-même le polyester à l'intérieur du casque. C'est le meilleur moyen en fait de l'achever là sur le coup, clairement. Donc vraiment, c'est la pire idée. Ne le faites pas. À la rigueur, un PFS peut régler justement ce genre de problème. J'ai eu un client qui a eu cette bonne idée justement de tasser son casque sur les côtés parce que ça lui crée des points de pression. En le rehaussant avec le PFS, on n'avait plus de problème. Donc le PFS va même permettre de corriger ce qui semblait être des points de pression désagréables. En fait, c'est souvent dû à un mauvais placement sur le tour de tête. Exactement. Parce que souvent, quand on voit les casques clients, ils démarrent à ce niveau-là, c'est pas du tout bon. Un casque doit démarrer 2 cm au-dessus des sourcils. Donc déjà, ça change entièrement le point de pression. J'ai eu un client qui avait ça aussi, pareil. Il se sentait très comprimé au niveau du front. En lui faisant le PFS, en rehaussant le casque, en bloquant la tête sur la longueur, plus de problème, plus de barre de compression au niveau du front. Et il a pu rouler justement avec son casque sans problème. Hop. Donc, vous allez voir, en fait, c'est tout simplement collé. Hop. Et ça résiste à la machine parce que du coup... Totalement. Ouais. Oh oui, là-dessus, il n'y aura aucun problème. Ça va résister à la machine à laver. Vraiment, il n'y aura aucun souci. Par contre, une fois que c'est collé, il ne faut pas s'amuser à le décoller. Ok. Ça, c'est vraiment le plus important. Parce que ça va enlever la mousse. C'est exactement ça. Ça va arracher la mousse sur les côtés. Donc, il vaut mieux venir nous voir. À la rigueur, on arrive à les décoller sans trop de soucis, mais il ne faut surtout pas s'amuser justement à le faire soi-même, clairement. Bon, moi, ça sera une coupe et un brushing. 154. On a le cas typique où, si vous étiez parti sur un taille S, effectivement, il va être trop petit pour vous. Donc, il faudrait changer la coiffe pour du S5, une épaisseur plus fine. Mais en soi, le logiciel, lui, va plus nous recommander le médium ou le large. Le large, il y a une grosse modification à faire, donc le médium, lui, suffira amplement. Donc, hop. Ouais, il y a de quoi faire là sur le coup. Donc là où pour lui il y a une grosse modification à faire, c'est sur la longueur du crâne où effectivement vous n'avez pas justement de maintien sur la longueur. Donc votre casque il doit démarrer assez bas, déjà d'une part. Oui, je pense oui. Et effectivement lui dès qu'il y a un petit mouvement d'accélération, il a tendance à se lever, je pense. Oui, je pense qu'il y a un mouvement du haut vers le bas.
Ok, je vais vous installer les fameuses Oui. cales et vous allez voir tout de suite la Allons-y. différence entre le casque que vous avez actuellement et le PFS une fois effectué dessus. Là, il nous demande même aussi de le rehausser justement de façon à corriger sa position de base. Donc, hop. Ah oui, il y a de la modif. Ah bah là, il y a un petit peu plus de choses à faire, effectivement, comparé justement au premier PFS. Ah oui, oh là, ça n'a rien à voir. Oh, ça, c'est ça. Alors après, vous vous sentez comment à l'intérieur? Effectivement, il est rehaussé là. Totalement. Je sens que c'est rehaussé, ça c'est pas. A priori, c'est assez bien. Par Mais c'est contre, plus sur l'avant je que sens ça vraiment tape. la compression de vent. D'accord. Derrière, ça n'a pas l'air de me gêner, Ouais. mais je pense que je vais avoir la barre au front. Alors, on va changer justement cette configuration-là pour passer sur une épaisseur un petit peu plus fine devant et derrière. Hop. Ouais, c'est mieux déjà. C'est mieux? Ah, là, je bouge plus. Hein. Bah, c'est sûr, vous avez Là, déjà fait c'est du dit. casque. C'est nickel. Ouais, je veux bien un tout petit peu plus fin, s'il vous plaît. Et voici. Ah oui, là c'est top. Il n'y a pas Ouais. de compression. Non. Non. Ça tient pile poil, Ok. sans compresser. Donc, c'est parfait. Impeccable. Ah oui, 3 couches quand même. Oui, et encore, vous étiez à 4 à la base. Et on a réduit justement à l'arrière de façon à vous apporter un petit peu plus de confort. Hop, mais effectivement, il aurait fallu une Ouais. petite dernière pour vraiment être sur la configuration proposée par Shoei en tout cas. Et celui-ci est complet. Tenez. Merci. Oh, c'est nickel. C'est nickel. Bon ben voilà, j'espère que cette expérience et ce déplacement pour vous présenter ce que c'était le PFS, encore une fois, il y a d'autres systèmes quasi équivalents chez d'autres fabricants, mais pas avec ce service sur mesure, c'est ça que l'on a vraiment voulu vous présenter. On vous l'a dit, hein, ce service est gratuit si vous achetez le casque chez Shoei directement, par contre il est payant, 60 € encore une fois si vous venez avec votre ancien casque, ce qui est souvent le cas quand les mousses sont Mais c'est mieux tassées. que de jeter le casque parce qu'il ne va pas. Ah bah c'est Parce clairement qu'il est mieux, trop grand. ou parce qu'il est devenu trop grand, et ça on l'a déjà vu, et vous redécouvrez votre casque, vous avez vraiment l'impression de revenir dans un casque tout neuf, sans avoir besoin de le changer, et quand on voit que si on en prend soin comme on l'a fait, et qu'il ne tombe pas notamment avec des cailloux, les casques même après quelques années sont Impeccable. en excellent état, et cette fameuse légende qui dit qu'au bout de 5 ans il faut changer son casque, non c'est une légende urbaine, c'était vrai il y a 30 ans quand les casques étaient vraiment avec des plastiques qui étaient très sensibles aux UV et donc le plastique devenait cassant. Il n'y a plus ce souci-là. La seule chose qui vous fera changer un casque, eh bien, ce sont les améliorations techniques, les améliorations en termes d'homologation, parce qu'on est passé à la norme 22.06 et non plus la 22.05, qui, entre nous soit dit, je préfère mon 22.05. Pourquoi? Eh bien, oui, la norme est mieux, Mais c'est plus lourd. voilà, Sandrine l'a dit, il y a entre 100 et 150 grammes de plus par casque. La majeure partie des casques récents, désormais, quand on prend un modulable, font autour de 1700 grammes, alors qu'avant, à titre d'exemple, chez Shoei, un Neotech 2 faisait 1600 grammes, mais le Neotech 3 qui est sorti fait également 1700 grammes. Donc 1700 grammes sur la nuque, il faut vraiment que ça soit la forme aérodynamique du casque qui change. Et ça, on le voit chez certains casques. Il y a notamment chez Arai, pour l'avoir testé, un casque hyper aérodynamique. Franchement, il est plus lourd que les autres. On se disait, je vais avoir une enclume sur la tête. Eh bien, après avoir roulé, y compris sur autoroute pendant des journées, on trouve un casque plus léger. Donc le poids sur la balance n'est pas non plus le seul point à prendre en compte quand vous achetez un casque. Bref, il y a plein de sujets sur le casque dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais il y a un article hyper complet sur le repère. En fait, il y en a plusieurs. Comment choisir son intégrale, les différentes normes, tous les nouveaux systèmes de sécurité qui peuvent exister. Bref, c'est aussi pour ça qu'il y a le repère des motards. C'est pour tout vous dire, tout sur les casques, entre autres. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner.
cliquez en bas. Et oui, il faut s'abonner. Et mettre la petite cloche. Et la petite cloche, c'est important pour recevoir les alertes. Ça, c'est vraiment très très important. Bon, ben voilà, d'ici une prochaine émission garage, parce que la semaine prochaine, on vous donne également rendez-vous pour une émission garage spéciale. Et puis la semaine suivante, on vous redonne à nouveau rendez-vous pour un super hebdo. Ça sera l'hebdo numéro 100. 100, ça se fête. Et avec plein de surprises. D'ici là, ciao. Salut, bonne route à tous.